Alors, dans les précédents épisodes, un groupe d'aventuriers qui avait l'habitude de faire quelques missions ensemble s'est retrouvé prise dans une explosion, un attentat, un événement mystérieux à la ville appelée communément la Tour des Mages. Ensuite, ils furent embauchés par Alaron, descendant d'un certain Volk, un mage assez connu semble-t-il. Ils décidèrent d'explorer le temple du désert pour récupérer divers objets plus ou moins intéressants. Ensuite, pourchassés par un groupe d'assassins, ils décidèrent de fuir. Après un périple assez long, ils arrivèrent à Montclos, puis à Mibald. Puis ils prirent le bateau, et dans la nuit, ils furent attaqués par surprise par cette fameuse guilde de l'assassin des mantes rouges. Et malheureusement, ils périrent tous sur le bateau. Le bateau dériva, et ils se réveillèrent face à des enchanteurs et des faucheurs, des mages spécialisés dans la réanimation. Ils commencèrent à discuter. Ils firent connaissance avec Bolk, maître de l'école des nécromanciens, appelé communément le faucheur, qui leur demanda pourquoi ils ne les avaient pas attendus, tout simplement, comme il leur avait demandé. Et il décida d'avoir une conversation avec le groupe pour éclaircir le mystère de la Tour des Mages. Le groupe, une fois arrivé en ville, s'est divisé. Et il décida d'accompagner une charmante demoiselle spécialisée dans la divination et les prophéties. Et ils se retrouvèrent sur un petit marché. Ils discutèrent. Puis, par le hasard des choses, Eywyle rencontra Melfia, une charmante demoiselle, elle aussi. Sacré vénard, c'est Eywyle. Que faites-vous? Alors, qu'est-ce que tu as fait avec mon personnage pendant que je le maîtrisais pas au juste? J'ai rien fait du tout. J'ai rien fait du Ok. tout. Alors, du coup, le personnage. Alors, attends. Je reprends Et son prénom. Eywyle, Malfia. tu as décidé d'apprendre des choses et de te balader pour récupérer les ingrédients après tes potions sur le bateau. Du coup, tu as souhaité accompagner Elvie, la charmante magicienne au visage voilé, qui t'a amené sur le marché, assez près du port. Tu as récupéré quelques ingrédients, puis vous avez discuté et vous êtes tombé sur Melfia, une élémentaliste assez prometteuse. Ah bah attends, une élémentaliste, ah bah ça change tout. Attends, on peut limite s'arranger entre nous parce que au niveau de la création des éléments pour les potions, ça peut être pas mal. Melfia, je crois que toi aussi tu es tombé sous le charme d'Eivil. Voilà, Ouais, il est beau. t'as vu ça? Il m'interpelle, franchement, avec ses potions. Ah, voilà. Et ses Depuis le début oreilles, de c'est l'histoire. un elfe. Oui. Oui, tu le regardes d'un peu plus près. Ou vous êtes juste un demi-elfe, parce que c'est possible, hein. Madame, soyez poli, voyons. Mince, je suis un haut elfe. Mes deux parents sont des elfes. D'accord. Et vous êtes Voilà. sûr qu'il n'y a pas un moment donné où ça a merdé dans la généalogie? Bah, je vous retourne la question. Un haut Ah, elfe mais, sait reconnaître un haut elfe? moi, je ne suis pas elfe, hein, je suis humaine. Tu as été vraiment subjugué par sa beauté aussi, Eivil. Tu as confondu une humaine avec une elfe. Comment vas-tu réagir face à une telle révélation? Alors, je vais éviter de m'enfoncer un couteau dans mon propre torse pour
avoir fait une telle erreur. Euh, Et qui est la dame qui vous accompagne? Voici. Tu peux répéter le nom, MJ, s'il te plaît? Elvi. Elvi. Elvie, une divinatrice, ma foi, que j'ai rencontrée il y a fort peu. Nous nous balandions en ville pour faire les boutiques jusqu'à ce que nous vous croisions, vous. Car voilà, une divinatrice, je pense que elle peut prévoir de futures potions, de futurs ingrédients à prendre. Et bon, bah, même si ce n'est pas mes idées à moi, ça peut être toujours utile d'être pote avec une divinatrice. Et vous comptiez acheter quoi? Euh, Alors, écoutez, alors attends. Or, je sais que Elfie, du coup, c'est une maître d'une école, MJ. Oui, tu en as entendu vaguement parler. Vous supposez que c'est la maître de l'école de divination. Voilà, elle est Ah, amie avec d'accord. Bolk, le faucheur que vous avez rencontré également et qui vous a ramené à la vie. D'accord, ok. Eh bien, voyez-vous, je circulais dans cette ville pour aller voir Tu l'as d'autres accompagné avec Val. Tu l'as accompagné avec alchimistes. Val. Tes amis sont avec Bolk en train de D'accord. discuter chez lui. Du coup, tu as dit que tu allais faire des emplettes et ensuite que tu allais les rejoindre. C'est bien cela, oui. Faire des emplettes, chercher des ingrédients, voire même des manuels de cuisine, puisque c'est bien beau de chercher à faire de nouvelles potions, mais il faut aussi en faire de nouvelles pour préserver les membres de son équipe, ce qui pourrait nous éviter certaines désillusions, comme il y a quelques jours. Mais bon, je parle de moi, je parle de moi. Et vous, que faites-vous ici? Ben, je cherche des mages. Je cherche, je cherche en fait les sources de magie les plus puissantes de ce monde. Ah, pour ma part, je ne sais pas si je pourrais vous aider, car figurez-vous que si moi-même je les connaissais, je serais directement en ces lieux pour chercher des ingrédients magiques. Mais ma camarade ici, Elvie, saurait peut-être nous les indiquer. Mes camarades sont actuellement même chez le maître de l'école de la nécromancie, qui lui-même, étant mage, a certainement idée d'où peut se trouver ces sources. Et Melfia, vous allez Melfia, retrouver ce mage? Melfia, je vois Euh, que vous êtes une princesse venue d'un pays lointain qui cherchait une puissante magie. Je pense que vous êtes au bon endroit. Vous avez été attiré par ce lieu. Je pense que vous pouvez présenter un intérêt pour nos écoles. Je pense que Bolk serait ravi de vous rencontrer. Et je serai enchanté moi-même. Simple L'homme dont question, vous parlez, Alaron, oui, Ivan? simple question. Maîtrisez-vous la magie de l'illusion? Parce que vous pourriez éventuellement intéresser le dit à la Ron. Ah, j'ai quelques connaissances dans ce domaine. En parlant d'Alaron, j'ai pas voulu vous en parler plus tôt, mais il a subi un interrogatoire un peu poussé et les doutes quant à sa culpabilité ne sont pas encore dissipés. Il est possible qu'il soit exécuté d'ici quelques jours. Mais rassurez-vous, grâce à mes talents de divination, je saurai bientôt s'il est innocent ou pas. Du moins, je l'espère. Eh Ok, donc, bien, écoutez, donc nous irons à son procès. c'est quelqu'un qui m'a semblé fort sympathique, donc je pense qu'il doit y avoir une erreur sur sa personne. Et allons rejoindre Bolk. Peut-être que vos amis n'ont pas encore commencé à discuter suite au choc qu'ils ont subi sur le bateau. Vous aurez certainement plus d'informations. C'est vrai que si vous n'étiez pas là il y a quelques mois, vous avez raté, et heureusement pour vous, quelque chose d'assez inhabituel, un événement magique très particulier, que seul un puissant groupe ou de puissants mages ont pu orchestrer. Eh C'est un bien, complot contre lui, si je comprends bien. Malheureusement, nous n'avons pas assez d'informations
savons juste qu'Alaron, étant un demi-elfe descendant d'un Manakete très puissant, qu'il aurait des tendances destructrices, comme tous les dragons, vous savez bien. Ah, ça bug. Ma foi, c'est peut-être un préjugé, mais vous avez raison. Retournons donc voir nos camarades pour avoir de plus amples informations. Donc vous marchez dans la ville tranquillement. Elvie vous montre une petite bâtisse sur plusieurs étages qui semble ressembler à une tour. Elle vous fait entrer et là vous tombez sur vos amis. Donc Eivile, tu reconnais sans problème Emolga, Onizuka et Sarah. Meilfia, tu ne reconnais personne malheureusement. Tu remarques toutefois que certain Bolk, homme aux yeux bleus et aux cheveux blancs, semble avoir un aura magique très puissant autour de lui. Mais visiblement, la conversation n'a pas commencé. Vous avez juste entendu en montant les escaliers. Bon, expliquez-moi ce qui s'est passé. J'aimerais avoir plus d'informations sur ce qui s'est déroulé lors de l'explosion à la ville magique. On était, si vous voulez, on s'y retrouvait après l'explosion. Du coup, on ne se rappelle plus de ce qui s'est passé avant. C'est assez compliqué. Oui, mais peut-être que vous avez des flashs, des souvenirs. Peu de personnes qu'on a pu interroger et qui ont quelques souvenirs des événements nous racontent des explosions, certainement des bombes, des explosions magiques, une amnésie assez violente qui n'a pas pu être causée par un novice. C'était forcément un complot, un groupe bien organisé. Oui, certes, mais nous ne savons pas. Nous avons vu la tour des mages brûler et entendu l'explosion, mais nous ne rappelons pas de ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Je ne sais pas, peut-être au moment où ça a magique explosé. dans le ciel. La ville était en ruine. Je n'ai eu que ces informations parce que je n'étais pas là ce jour-là. C'était la réunion pour choisir un nouveau maître mage, vu que des élémentalistes sont enfin reconnus comme une magie à part entière. Enfin bon, je ne donnerai pas mon point de vue sur cette magie très particulière qui diffère de nos écoles. Mais qu'est-ce que vous vous rappelez? Comment était la ville? Y avait-il une odeur particulière? Du sang, des larmes? Jusque-là, oui, vu que c'est une explosion magique. Une explosion, oui. Après, des morts. Après, c'est tout. Pour moi, c'est tout. Après, peut-être les autres ont d'autres choses. En tout cas, c'est sûr que c'était un prix d'une très grande magie parce que j'avais même oublié qui j'étais. Ah. Et comme sort d'amnésie, c'est quand même assez important. Effectivement, si vous avez oublié qui vous étiez, vu que vous êtes une Samsara, ça me paraît quand même assez étonnant. Oui, je pensais que j'étais juste comme mon corps l'indique. Qu'a-t-il pu se passer? Aaron est en mauvaise posture. Bien que bon, je sais qu'il a récupéré un bouquin de nécromancie qu'il ne souhaite pas me montrer. Bon, j'aimerais pas qu'il meure quand même, c'est mon ami. Bon, écoutez, si vous ne vous rappelez pas, c'est pas grave. Peut-être que ça va vous revenir. Mais après, est-ce qu'avec la maître de l'école de divination, elle pourrait peut-être essayer d'examiner nos souvenirs pour essayer de faire ressurgir? Ça pourrait peut-être marcher. Malheureusement, elle a déjà essayé sur vos cadavres dans le bateau. Et justement, cette magie est tellement puissante qu'elle bloque totalement. Il est strictement impossible de savoir qui a fait ça. Nous avons quelques suppositions, mais malheureusement, alors on était absent, étant un maître des illusions et du mystère, les soupçons se sont tout de suite portés sur lui. Vous le pensez réellement coupable?
Non, mais vous savez, avec les dragons, on sait jamais. C'est un peuple vindicatif et assez prompt à la colère. Et malheureusement, l'ambition des Manakétés est quand même sans vergogne. Ça ne correspond vraiment pas à la Ronde. Vous savez ce qui s'est passé pour nous souvenir, ce qui a pu. Vous avez vu, je pense, peut-être une partie de ce qui s'est passé à la Tour des Mages, avant le moment qu'elle explose. Tout ce qu'on a réussi à récupérer avec Elvie, Elvie, est-ce que tu peux confirmer ce que je dis c'est que nos élèves étaient réunis pour choisir qui allait pouvoir siéger au Conseil des Maîtres. Voilà, il y avait quelques doutes entre un descendant très célèbre d'un magicien spécialiste des poisons qui maîtrise le magma et une élémentaliste maîtrisant la foudre. Enfin, maîtrisant la foudre, qui est elle-même de la foudre. C'est assez particulier quand même. Un élémentaire de foudre, du coup, on va dire. Non, Volk, tu te trompes. Ce n'est pas, elle n'est pas entourée de foudre. Elle ne fait qu'un avec la foudre. Mais c'est une humaine à la base. Mais c'est vrai, nos élèves étaient présents. Et voilà, le choix a été retardé. Mais cet attentat n'a pas été orchestré par une personne voulant juste nous faire du mal ou tuer des gens parce qu'ils savaient qu'on pourrait les ramener. Ils nous ont pour nous faire perdre du temps et pour qu'on ne vote pas ensuite pour le nouvel archimage. La ville n'a qu'un seul archimage. Et malheureusement, tant que nous n'en avons pas deux, nous ne pouvons pas prendre des mesures radicales. Je crois que je me souviens d'un détail. Il me semble qu'il y avait une espèce de poudre un peu dorée dans le ciel. Poudre Je dorée ne dans le sais ciel. pas vraiment ce que c'est, Non, que c'était, mais non, c'est pas possible. Non. je viens de me souvenir là, en y repensant un peu à la situation. Elvie, non. Si c'était lui, on saurait. Cette chose a été tuée il y a des années. Personne n'en a entendu parler depuis. Bon, c'est vrai qu'une église s'est formée et le vénère, mais il est mort. Vous Mort. parlez... S'il y a des gens qui ont réussi à faire un culte pour une personne, ils ont pu essayer de faire des choses pas très, on va dire, censées être légales, point de vue magique pour vous, à part si la nécromancie est tolérée. Non, mais ce n'est pas possible. Même si cette église est assez particulière, c'est un culte qui s'est dérivé quand même de l'église de Médité. Et Médité n'aurait pas autorisé un groupuscule terroriste à se former dans son territoire. Le Stronghold est assez puissant pour diriger les membres. Non, c'est impossible. Un groupuscule terroriste n'aurait pas mangé la vie au chef de cette église, donc éventuellement ça pourrait être une piste. Non, mais il ne vénère même pas un dieu, il vénère un archange. Un archange déchu, une créature abjecte qui n'aurait jamais dû exister, mais pourtant qui savait faire preuve de bienveillance. Et cette créature a été tuée il y a bien longtemps par de valeureux héros. Et comment s'appelait cet archange Ne me dites quand même pas que vous parlez de Gabriel quand même. Oui, c'est exactement à lui que je pensais. Mais non, voyons, il est mort, on le saurait. Non, Vous vous souvenez du livre dont vous avez pris connaissance qui est en la possession d'Alaron? oui, je me rappelle très bien. Il y a quelques passages que j'aimerais observer. C'est moi qui l'ai trouvé. Et j'avais déjà rencontré Volk il y a bien longtemps, sur le Pandora de l'époque. Et il m'avait demandé de faire attention et de ne confier ce livre à aucun descendant de Gabriel. Si ça se trouve, ça peut peut-être être un de ses descendants qui essayerait peut-être de le faire revenir. Non, ou qui essaye de manipuler les gens pour se faire passer pour lui. Non, je ne pense pas. Cette créature a été tuée et les archanges n'ont pas de descendants. À moins que. Non, il n'aurait pas fait ça. Il aurait osé ancrer. C'est-à-dire expliquer Ça vous étonnerait venant de lui?
D'après les légendes que j'ai entendues, il passait souvent pour mort. Alors pourquoi aurait-il été plus mort cette fois-ci que les autres? Oui, mais c'est une créature puissante, on l'aurait repéré en 500 ans. D'autant plus que Vous l'avez dit vous-même, c'est une créature puissante, plus que douée de ruse. son fameux laboratoire sur Night Sky, en plan totalement éloigné d'Idiot, a été détruit. Même s'il y avait des cobayes ou des créatures, il n'a pas pu. Enfin, ça ne nous aurait pas échappé. On aurait senti une créature aussi puissante arriver. C'est un Êtes-vous archange. sûr qu'il ne s'était pas enfui avant cela? Je ne sais pas, je ne sais pas. Elvie, Parce il va que- nous falloir enquêter. Bon, je pense qu'il est peut-être temps de vous amener à la Tour des Mages. Vous pourrez parler à la Ronne. Si toutefois vous pouviez me récupérer ce livre, je saurais me montrer généreux avec vous. Vous avez de l'espoir qu'Alaron accepte ne serait-ce que quelqu'un d'autre jette un œil à l'héritage et au dernier souvenir de son père. J'ai parfaitement confiance en votre groupe pour récupérer ce livre très discrètement et me le montrer. Sauf que c'est notre commanditaire principal. Vous pensez bien que si on le trahit, derrière, il ne nous aidera plus. Mais On voyons, ne pourra pas alors on avancer. est fauché, tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. Voilà, il vous a payé combien pour cette dangereuse mission? 1000, 2000 pièces d'or? Chacun peut-être. Il n'a pas Assez, tous les fonds. Il ne lui reste plus rien. Si vous me ramenez ce livre, assez que pour que ça soit assez important pour beaucoup de monde de ce livre. Et si ce Gabriel, Et, et si et ce après Gabriel tout, Pardon. comment savoir que vous n'êtes pas un descendant ou une création de Gabriel, vu qu'il a fait plein d'expériences? On ne sait jamais. Et puis, si ça se trouve, vous ne pourrez même pas l'ouvrir ou le lire, Et oui. car c'est un livre spécial. ce n'est pas ça qui est gênant. Juste pouvoir sentir l'aura du légendaire Volk pourra m'inspirer dans ma magie et me donner de nouvelles idées. Ce serait génial. Excusez-moi, à la base, c'était pas pour retrouver des indices éventuellement pour contrer un éventuel retour de Gabriel, plutôt que pour vous renforcer vous-même? Donc là, vous avez Elvie qui se retourne vers Volk et qui lui fait Ah, les faucheurs, vous savez vraiment pas réfléchir. Vous pensez toujours avec la violence. Il faut savoir faire preuve de douceur, pied son intelligence. Tout désintégrer ou atomiser n'est pas une solution. Un jour, ça ne marchera pas sur une créature que tu rencontreras. Bon, désolé, excusez-moi. Voilà, je suppose que vous n'êtes pas intéressé par mes 8000 pièces d'or que j'avais gardées de côté spécialement pour cette mission de récupération. Récupérer un livre, autant. Écoutez, on va déjà aller commencer par interroger Elaron et après on avisera. Toutefois, méfiez-vous quand même d'Alaron. C'est quand même un maître de l'illusion. Je ne pense pas Non, qu'il soit coupable, mais il vous cache des choses. on a vu Ah. ça. Écoutez, votre camarade Alvi ici présente semble avoir des dons de divination et donc peut éventuellement deviner si Alaron peut nous mentir ou pas. Donc, elle peut nous accompagner. Malheureusement, Alaron est un mage très puissant. Personne ne peut pénétrer son esprit. Les illusions qu'il crée sont tellement puissantes qu'il pourrait même troubler la réalité. Il est impossible de savoir si ce qu'il nous montre est vrai ou faux. C'est pour ça qu'il a été torturé par l'archimage Maltis en personne. Et même elle n'est pas convaincue qu'il soit innocent. Eh bien, je trouve ça vraiment triste. Surtout sachant qu'il existe des zones de vérité ou même des artefacts empêchant tout mensonge. Oui, mais vous savez, certains mages, maîtres mages, sont tellement puissants que ces artefacts ne présentent aucune utilité et ne sont pas fiables sur ces créatures ou ces personnes-là. Parce que vous pensez que la torture est une chose fiable pour ce genre de personnes-là? Malheureusement, l'archimage Maltis, comme vous pourrez vous en rendre compte si vous la voyez, a des idées assez arrêtées sur la question.
Oui, mais moi je demande quel est votre avis là-dessus. Torturer ne servit à rien, c'était une perte de temps. Il faut juste retrouver les personnes qui ont fait ça. Je pense qu'on va les retrouver. Le problème, c'est que l'archimage non plus ne veut pas perdre de temps. Et ça, Et est-ce que l'information que je vous ai donnée, que le dernier souvenir que j'ai réussi à déverrouiller, a pu vous être utile pour cela? c'est impossible. Ça ne peut pas être Gabriel, il est mort. Tout le monde le sait. Oui, Combien enfin, de tout le fois, monde sait aussi que Gabriel est la mort. Bon, c'est quelque chose d'assez relatif. Comme combien de tout fois est-il mort en même temps? archange. Et surtout, est-ce que vous avez vraiment la certitude que dans son labo, il n'ait pas pu créer un double ou quelque chose comme ça, Non, même moins puissant? impossible. Nous l'aurions senti.